Quasiment la plupart des personnes nous disent qu'il y a une diminution quand même des crises. Moi c'est Ulrich Degnaud, donc je suis éducateur référent sur le centre de Vineuil. Donc mon rôle c'est d'encadrer les délégués, les bénévoles dépendants du centre de Vineuil et d'encadrer l'équipe d'éducateurs. Je pense que c'est surtout qu'on a remis quand même plusieurs chiens à en tant que chien d'assistance à des personnes qui avaient effectivement des problèmes de motricité et qui faisaient également de l'épilepsie. Et on s'est rendu compte quand il y avait des retours de ces gens-là que les chiens pouvaient détecter les crises, en tout cas avaient une réaction. Et vu qu'on a eu des personnes qui étaient prêtes à financer aussi la formation, les deux ensemble ont fait que si on avait déjà des chiens aptes naturellement, certains chiens, pas tous, avec de l'éducation spécifique, on en arriverait peut-être à obtenir des bons résultats pour aider un peu plus de personnes. C'est vraiment sur l'intervention lors des crises. Donc le chien va, l'élément déclencheur c'est la chute, les convulsions, et donc là le chien va faire un panel de commandes qu'on aura présélectionné avant. Donc ça va être souvent appuyé sur un dispositif d'urgence, ça peut être aller chercher les médicaments au moment du réveil pour que la personne puisse prendre des médicaments, ou au moment du réveil aussi rester proche de son référent, la tête posée, parce que les personnes au moment du réveil sont un peu perdues et ne savent pas forcément si elles ont fait une crise, et le fait d'avoir le chien à côté d'elles, la tête posée, avoir un contact avec un être vivant aussi, permet de les rassurer tout de suite, qu'elles se sentent un peu plus en sécurité. On travaille aussi énormément sur la prédiction des crises, donc ce que chaque personne épileptique attend. Sauf qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas assez d'études au niveau de l'épilepsie et de ce que le chien peut ressentir. Donc on ne sait pas si toutes les épilepsies peuvent être détectées par les chiens. Vu que les épilepsies du coup viennent de différentes environnement du cortex cérébral, c'est vrai que du coup au final on ne sait pas si toutes les épilepsies peuvent être détectées, donc on ne pourra jamais le garantir à 100%, en sachant qu'on fait tout notre possible pour qu'il puisse y avoir cette détection. On a entre 60 et 70% de nos chiens qui arrivent à détecter les crises. En sachant qu'on a des chiens, quand on vient de les remettre, bien évidemment ils ne détectent pas, mais ils peuvent très bien détecter 3 mois, 6 mois, et le chien le plus long qui a mis à détecter, c'était 1 an et demi. Okay. Voilà, donc ça c'était exceptionnel. Normalement on est entre les premiers mois, dans la première année en fait, normalement il doit y avoir les premières détections et ça doit commencer un peu à rouler à ce niveau-là. Au niveau de l'apprentissage, donc effectivement on s'est basé sur l'olfaction. On n'est pas fermé à ce qu'il y ait d'autres choses que l'olfaction qui jouent un rôle. Voilà, peut-être qu'il y a des micro-signaux faits dans le visage que le chien arrive à détecter, mais ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Donc nous, on se base sur l'olfaction, et donc on va demander aux bénéficiaires, enfin aux accompagnants des bénéficiaires, parce que le bénéficiaire, quand il est en crise, ne peut pas, lui, se faire ses propres prélèvements, de prélever, en fait, pendant que la personne fait sa crise, de passer des compresses stériles, en fait, à différents endroits du visage, de les mettre dans des sachets, de nous les envoyer. Et c'est ces compresses-là avec lesquelles on va travailler nos chiens pour leur apprendre à reconnaître l'odeur qui est sur la compresse. Et avec cette odeur, pouvoir prévenir son bénéficiaire. En sachant qu'on demande aussi des prélèvements des personnes hors crise. Donc il y a des prélèvements pendant la crise, mais il y a aussi des prélèvements d'une journée où la personne est complètement normale, n'a pas fait de crise. Il va aussi se faire des prélèvements parce qu'il ne faut pas que le chien, au final, reconnaisse l'odeur de la personne en général. Mais si on lui présente un échantillon crise, un échantillon hors crise, entre les deux, la seule différence c'est l'odeur de crise qui va être sur une des deux. Donc il faut qu'il puisse faire cette minime différence entre les deux odeurs. Et à force là c'est ce qu'on appelle la discrimination d'odeur, donc on va mettre différents échantillons devant le chien, et il va falloir qu'il marque le bon échantillon crise avant de pouvoir passer à l'étape de mettre l'échantillon sur nous, pour qu'il la sente et puisse nous détecter. Mais il faut déjà qu'il apprenne à reconnaître cette odeur. Donc, comme dit tout à l'heure, tous les chiens ne vont pas être forcément capables de détecter. Alors il y a deux choses sur la non-détection. Effectivement le type de crise, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant on ne sait pas si le chien est capable de détecter toutes les formes d'épilepsie.
Et il y a également une chose qu'on va choisir comme caractère chez nos chiens, c'est vraiment le côté très proche de l'humain, et à créer vraiment à pouvoir créer des chiens qui peuvent créer vraiment un relationnel très fusionnel. C'est pas à la portée de tous les chiens. Il y a des chiens qui vont des fois rester toujours un peu plus distants, un peu plus indépendants, et on a des chiens qui vraiment arrivent à créer vraiment un très très fort relationnel. Après, c'est aussi la personne, l'investissement de la personne qui fait qu'on peut avoir cette relation-là, et nous on joue beaucoup là-dessus quand on remet nos chiens aux personnes épileptiques. On essaye justement de beaucoup travailler sur le relationnel aussi, parce que on remarque quand même que les chiens qui arrivent à détecter les crises aussi, et ben c'est beaucoup les chiens qui ont un très très fort relationnel, un très bon relationnel avec leurs bénéficiaires. Et à contrario, là où il y a des problèmes de détection, c'est effectivement peut-être un relationnel un peu moins aussi un peu moins fort. Donc effectivement, il y a une fois que le chien a appris à reconnaître l'odeur de crise, on va nous continuer à entraîner nos chiens à mettre cet échantillon de la personne sur nous éducateurs dans une petite capsule en fer. En fait, on met la compresse dans cette capsule qu'on va cacher, donc il ne faut pas que le chien voit bien évidemment cette capsule. Et du coup, on se donne 5 minutes pour que le chien puisse sentir l'odeur et nous alerte. Et comment il va nous alerter? On lui apprend un comportement qui n'est pas naturel chez le chien, c'est d'appuyer avec son museau sur une partie du corps qui est disponible. Donc si je suis assis, ça peut être très bien sur la jambe, mais si je suis couché, ça peut être sur le bras, ça peut être, voilà, peu importe. Donc voilà. Donc au final, là c'est avec la capsule, mais en situation réelle, c'est dès que le chien va sentir l'odeur de la crise, et là donc la diffusion va être beaucoup plus forte. On n'est pas sur une capsule, on est sur tout le corps qui va dégager éventuellement l'odeur. Et ben là, le chien va pareil, du coup, détecter. Alors par contre, combien de temps avant ça? On a vraiment des alertes de tout type au niveau de temps. On va avoir 5 secondes, quelques secondes avant. Alors quelques secondes, c'est un peu gênant parce que des fois c'est pas assez longtemps. 5 minutes, 15 minutes, c'est relativement l'idéal. Mais on a du 30 minutes, 45 minutes et 24 heures. Donc trop long, c'est pas l'idéal. Donc tout ça, pourquoi? Certainement dû aussi à, mais bon, on peut pas le définir, c'est que des suppositions que je sors encore une fois, peut-être par rapport à des activités épileptiques qui arrivent bien avant la crise. Voilà. Après, ce chien qui détecte 24 heures avant, on a la chance qu'il reprévienne son bénéficiaire quelques minutes avant la crise, donc voilà. Donc ça permet de... 24 heures, c'était un peu long, mais c'est le seul chien qui nous fait pour l'instant. Alors, depuis la première remise en 2018, alors j'ai pas le nombre exact, mais on doit s'approcher effectivement des 40 chiens là, remis. On est à 40, on va arriver à 40. Voilà, en l'espace de 4 ans, parce que notre dernière remise était en 2022. Là, les prochains seront pour avril-mai 2022. On a commencé sur la première année à remettre 1, 2, 3, 4, 5, 7 chiens sur la première année. Je crois que les 2 premières années, ça a été 7 chiens et on en a remis plus d'une dizaine après sur les 2 autres. Donc même voire une quinzaine. Donc pour les chiens qui détectent, c'est juste voilà, un gros changement de vie, énorme. Voilà, une reprise en main en fait de leur vie aussi, des activités à faire. Il y a beaucoup de retours de personnes qui diminuent énormément leur crise. Certaines personnes plus aucune crise, mais ça reste rare. Après, il y a quasiment la plupart des personnes nous disent qu'il y a une diminution quand même des crises par rapport à leur journal, parce que souvent pour leurs neurologues, ils tiennent le nombre de crises qu'ils font et ils marquent à chaque fois leur crise, et du coup avec le chien il y a énormément de crises en moins. Même certaines personnes qui arrivent à mieux gérer leur crise, qui arrivent des fois à empêcher certaines crises d'arriver dues à l'apaisement avec leur chien. Énormément de points positifs, même pour les personnes où effectivement le chien malheureusement ne va pas prédire les crises. Il y a quand même ce sentiment de sécurité, parce que même s'ils sont seuls, même si voilà, ils savent que s'ils font une crise, le chien va quand même pouvoir prévenir leurs proches, soit en appuyant sur un bouton, soit en allant chercher quelqu'un, et du coup ça leur permet de faire des choses ou même d'être seul, chose qu'ils ne pouvaient plus faire avant d'avoir un chien. Mais il y a une chienne qui m'a relativement remarqué. Alors c'est pas moi qui l'ai travaillé, c'est moi qui l'ai sélectionné, la chienne. C'est pas moi qui l'ai éduquée, mais j'ai suivi son éducation quand même. C'est une chienne du coup en reconversion dans le système Canidea, qui a été proposée par les chiens guides, parce que
trop sensible pour eux. Effectivement, c'était une chienne sensible, voilà, mais qui avait des prédispositions, effectivement, et un comportement, du coup, un caractère qui pouvait convenir sur l'épilepsie. J'ai pris des risques parce que j'ai quand même décidé de la choisir malgré sa sensibilité qui n'est pas forcément adaptée non plus à Andy Chien et du coup il s'avère qu'elle a vraiment au niveau de la détection accompli, elle a été remise et accompli vraiment des merveilles. Une chienne là qui a sauvé le bébé de sa bénéficiaire. Voilà, quand elle lui faisait, la personne qui l'a eu était enceinte, elle a accouché quand on avait déjà sa chienne. Elle était très performante dans la détection du coup, des crises de sa bénéficiaire. Et du coup, cette personne était seule avec son nouveau-né. Elle lui faisait prendre du coup son bain et la chienne l'a détecté une crise pendant qu'elle faisait prendre le bain à son bébé. Donc elle a enlevé son bain tout de suite de la baignoire. Elle a eu le temps de le poser dans le berceau avant de faire sa crise. Mais si elle avait fait sa crise alors qu'elle était seule en train de laver son bébé dans la baignoire, ça aurait pu être vraiment catastrophique. Donc voilà, je me suis dit j'ai bien fait de prendre le risque de sélectionner. Ces problèmes de sensibilité perdurent et ça peut être des fois c'est un peu gênant, voilà, ça peut être un peu problématique, mais juste pour ça, je me dis que j'ai bien fait de la sélectionner et de la mettre dans le parcours. Au niveau de la recherche, il y a eu une étude de fait effectivement en relation avec Andy Chien, mais au tout début, on a commencé, notre premier chien était en formation, où du coup c'est l'étude épilogue faite par l'université de Rennes, Amélie Catala, où là effectivement on a une part aussi de nos premiers chiens du coup en travail ont fait part à cette étude sur effectivement prouver qu'il y avait bien une odeur, une odeur olfactive, une molécule produite lors des crises d'épilepsie. Voilà. Après, il y a plusieurs autres pistes effectivement de travail sur justement maintenant qu'on a des chiens remis à plusieurs bénéficiaires, sur des projets éventuels de justement les détections, pour en savoir un peu plus sur le mode de détection, sur combien de temps avant. Parce que pour l'instant, sur cette étude, a été prouvé qu'il y avait bien odeur pendant la crise, parce que les prélèvements se font pendant la crise, mais il n'a pas été prouvé qu'il y avait odeur avant crise, même si on a des résultats. Scientifiquement, ça n'a pas été prouvé en fait, parce qu'on n'a pas la capacité de faire des prélèvements avant qu'il y ait une crise, ou s'il faudrait sinon que les personnes aient un casque avec électrode pour voir leur activité épileptique. Dès qu'il y a une activité épileptique, faire des échantillons et les placer faire passer des chiens entraînés sur ces échantillons, là, voir si le chien arrive à reconnaître l'odeur de l'avant-crise. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent être, qui sont en discussion. Après, est-ce que ça se concrétisera ou pas, ça je ne sais pas, parce que je pense qu'il faut aussi les moyens, et puis voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il y a, maintenant qu'on a plus de chiens remis, on a plus aussi peut-être de billes pour faire des études un peu plus poussées.